Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. À la une de l'actualité, dialogue ouvert entre pouvoir et opposition au Burkina Faso. Il porte notamment sur la question de la limitation du nombre de mandats présidentiels. En Tunisie, les élections législatives se tiendront le dimanche 26 octobre et les élections présidentielles le dimanche 23 novembre, 3 ans après l'élection de l'Assemblée constituante. Les Tunisiens craignent un fort taux d'abstention. Et puis le roi du Maroc, Mohamed VI, affiche ses ambitions pour la capitale économique, Grand Casablanca. Le plan de développement de la région pour la période 2015-2020 a été lancé vendredi dernier, montant du projet à 3 milliards d'euros. Au Burkina Faso, le dialogue souhaité par le président Blaise Compaoré entre la majorité et l'opposition se poursuit à Ouagadougou. À l'issue de leur deuxième face-à-face ce lundi, les délégations de la majorité et de l'opposition ont pu s'accorder sur les points à aborder lors des discussions. Ils portent notamment sur la révision de l'article 37 de la Constitution, l'installation du Sénat ou encore l'organisation des élections présidentielles de novembre 2015. On écoute à ce propos Zéphirin Diabré et Assimi Kwanda, co-président du dialogue. Ne refuse pas de rencontrer la majorité pour un échange. D'autant plus que s'il y a des questions que l'on peut résoudre pour que notre pays aille de l'avant, ce serait une bonne occasion. Mais c'est l'occasion pour nous aussi de toujours dire et redire nos positions sur les points qui divisent actuellement le pays, à savoir la question du Sénat et de la révision de l'article 37. La position de l'opposition est restée toujours la même. Nous sommes fermement opposés à toute révision de la Constitution qui ferait sauter le verrou de la limitation du mandat. Et nous sommes fermement toujours opposés à la mise en place d'un Sénat. Mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale nigérienne, Hama Amadou. Il a été émis vendredi dernier par le juge d'instruction. En exil en France, Hama Amadou est mis en cause dans une affaire de trafic d'enfants. Il a demandé début septembre qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre lui afin que la justice française puisse se saisir de son cas. Principal opposant du chef de l'État, Mamadou Issoufou, il n'a cessé de crier au complot visant à l'écarter de l'échéance présidentielle de 2016. La Tunisie se prépare à voter 2 fois cet automne, d'abord pour les législatives puis pour la présidentielle. Une double échéance électorale qui ne semble pas faire l'unanimité. Réaction des citoyens dans les rues de Sidi Bouzid, ville symbole de la contestation lors de la révolution de 2010 avec Hanan Faro. 2 scrutins en l'espace d'un mois. 5 millions de Tunisiens inscrits sur les listes électorales sont appelés aux urnes cet automne. D'abord pour renouveler le Parlement le 26 octobre, puis pour élire le président de la République le 23 novembre. Dans les rues de Sidi Bouzid, berceau de la révolution du jasmin, la population est partagée face à la double échéance électorale. Si quelqu'un ne s'est pas inscrit sur les listes électorales et ne vote pas, c'est qu'il n'est pas patriote. Je n'ai aucune confiance dans les politiciens, aucune. S'ils étaient dignes de notre confiance, alors ils n'auraient pas laissé notre pays dans cette situation. Pour le scrutin présidentiel, 70 candidats ont déposé leur dossier auprès de l'instance supérieure indépendante pour les élections. L'autorité étudie actuellement les candidatures. Une vingtaine ont déjà été rejetées. Le nombre de candidats devrait être limité. Comment quelqu'un peut choisir parmi 70 candidats? C'est difficile. Le citoyen tunisien ne comprend pas du tout et ne sait pas qui choisir. Nous avons essayé de rendre le vote plus facile et permettre que leur voix soit entendue. À la veille des élections, les Tunisiens attendent beaucoup de leurs nouveaux dirigeants, notamment sur le plan économique. L'an dernier, le taux de chômage dépassait les 17% de la population active. Charles Blé Goudé est responsable de certains des pires crimes. C'est ce qu'estime Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale. Pour l'accusation, l'ancien chef des jeunes patriotes, qui comparaît à nouveau depuis ce lundi à La Haye, était un membre imminent de l'entourage de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et a apporté une contribution essentielle à l'exécution d'un plan criminel. D'après le procureur, les preuves de sa culpabilité existeraient bel et bien.
Le roi du Maroc, Mohamed VI, lance un vaste programme de développement sur le Grand Casablanca, doté d'une enveloppe de 3 milliards d'euros. Ce financement devrait permettre de moderniser la ville grâce à la construction de plusieurs infrastructures. Ibrahim Ndiaye. 3 milliards d'euros pour le Grand Casablanca. Le gouvernement marocain vient de dévoiler un vaste programme de développement 2015-2020 pour la capitale économique Casablanca. Un plan qui repose sur 4 axes stratégiques, notamment une mise à niveau de l'enseignement et des structures de santé. Le deuxième axe repose sur le développement des infrastructures. Par ailleurs, les autorités ambitionnent de faire de Casablanca une destination d'affaires mais aussi touristique. C'est une ville qui attire beaucoup d'étrangers dans la mesure où il y a une belle corniche, il y a quand même maintenant la mosquée de Hassan II, qui est un prestigieux lieu de visite. Il y a les Habous, il y a des anciens quartiers, mais ça reste aussi du tourisme d'affaires, parce que c'est le cœur de l'économie marocaine. Un plan prioritaire de 300 millions d'euros a été annoncé pour cette année 2014, objectif pallié aux besoins urgents pour le développement de Casablanca. La réhabilitation de la façade littorale, la construction de grands théâtres et d'un village sportif ou encore la réhabilitation du grand stade de la ville de Casablanca bénéficient également de financement et sont déjà en chantier. Autant de projets qui illustrent la volonté des autorités de faire de Casablanca un hub financier international. Casablanca constitue près de 40% du PIB industriel du Maroc. Donc c'est un potentiel économique énorme et qui peut aller jusqu'à la ville voisine Mohammedia. Et donc ça c'est dire l'importance de Casa, qui est le cœur économique du Maroc. Le Maroc souhaite devenir un hub régional. De nombreux accords économiques ont été signés avec des États de l'Afrique de l'Ouest à l'occasion des visites du roi Mohamed VI au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali. Une diplomatie qui porte aujourd'hui ses fruits. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.